Bonjour, on est à Montréal avec les gens de la Maison des Citoyens de Montréal et on commence ce Facebook Live. Je vais passer la parole à Simon Dulac qui ensuite va la passer à tous les gens qui vont prendre la parole. Voilà, il y a des petites forêts de 1 partout. Ils ont commencé à se compter ici et on va découvrir des actions dont on peut s'inspirer et qu'on pourrait faire venir en France. Parce que ce qu'on va vraiment demander à toutes les maisons des citoyens dans le monde entier, c'est de nous faire partager toutes les actions concrètes, associatives, portées par des territoires, portées par des administrations, peu importe, par des élus locaux, dont on pourrait s'inspirer en France. On s'ouvre, voilà, à la créativité des autres. Alors Simon. Oui. Tu vas donner la parole à qui? Oui, alors bonsoir. Je vais donner la parole successivement à Jimmy, qui est un aventurier humaniste. Je redis qu'on est à Montréal. Avec des valeurs absolument magnifiques. Je vais donner ensuite la parole à Marie Soleil, qui a créé une magnifique épicerie zéro déchet à Montréal. Et puis ensuite, Grégory, s'il nous rejoint. Sinon, Valentin nous présentera... Le premier, on va les découvrir au fur et à mesure. Valentin nous présentera une plateforme magnifique qu'il a développée pour servir de support à toutes les actions bienveillantes que la Maison des Citoyens pourra développer ici et évidemment partout dans le monde. Et puis ensuite, je vous expliquerai quelle est la première action que nous avons retenue qui s'appelle les cafés en attente. Je vous en dirai un petit mot en conclusion. Voilà, donc la parole à... On commence par qui? Jimmy. Qui est où? Est-ce que Jimmy peut venir? Oui. Là. Bonjour. Alors, tu voulais nous parler de quoi dont on pourrait s'inspirer? Alors, peut-être un peu d'un projet de photographie que j'ai fait, un projet de photographie de rue où j'ai fait des entrevues avec les gens que j'ai rencontrés durant le voyage que j'ai fait à travers les Amériques. Donc, dans mon cas, j'ai fait 150 entrevues dans 18 pays différents lorsque j'ai fait un voyage en moto à travers les Amériques. Et dans ma démarche, au fond, j'ai invité les gens que j'ai rencontrés à prendre une photo avec la caméra que j'avais sur moi et de les inviter à partager une histoire en lien avec leur quotidien afin de mettre en valeur la vie quotidienne des gens qui vivent à travers les Amériques. Et c'est accessible sur un site? Oui, absolument. C'est accessible sur motoamericano.com et c'est possible de voir le projet. Et présentement, après avoir fait le voyage, je suis revenu au Québec maintenant où je partage un peu mon expérience avec les gens partout au Québec en faisant des conférences dans les écoles, par exemple. Oui. On remettra l'adresse du site sur sur la page Facebook de la Maison de Montréal. Merci beaucoup. Et bon, la vision derrière tout ça, c'est de mettre en valeur la diversité culturelle. Montréal est très connu pour avoir des gens d'un peu partout dans le monde et souvent c'est important de mieux connaître les histoires des gens qui y vivent. Alors c'est un peu ça l'objectif aussi, de mettre en valeur l'histoire des citoyens. Merci. Alors maintenant, la parole à Marie Soleil. Où est-elle? Voilà. Salut! Alors, est-ce que tu peux t'approcher? Oui, je suis assez proche. Ah, j'ai mis ma main devant la caméra. Non, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Marie Soleil. Je suis l'une des 4 cofondatrices de l'épicerie Locaux. Donc, c'est l'épicerie zéro déchet qu'on a ouvert il y a 3 mois. En fait, ça fait juste 3 mois. Mais on a commencé à travailler sur le projet il y a 2 ans. Et c'est quoi une épicerie zéro déchet? Bien, c'est une épicerie écologique zéro déchet. Écologique, ça veut dire qu'on choisit des aliments qui sont le moins transformés possible, qui sont biologiques, qui sont locaux, qui viennent de petits producteurs le plus possible et qui sont offerts en vrac. Donc, l'idée, c'est d'apporter ces contenants. Puis l'idée du zéro déchet, en fait, c'est d'offrir tout en vrac et de ne pas produire ni de déchets ni de recyclage quand on fait notre épicerie. Est-ce que tu peux te donner le site pour qu'on aille voir? Oui, c'est épicerielocaux.ca. Fait que vous avez juste à venir faire votre tour. On a aussi une page Facebook qui est Épicerie Locaux. Puis c'est ça. Puis dans le fond, nous, ça fait 3 mois qu'on a ouvert. Puis c'est incroyable de voir à quel point les gens embarquent dans l'aventure. Au début, on avait l'impression qu'on était peut-être en avance sur notre temps, mais non, c'est pas vrai. En fait, c'est les entreprises qui sont en retard, en fait, sur la demande des citoyens. Il y a énormément de citoyens qui viennent d'autres villes que Montréal, qui viennent à l'épicerie. On a des gens de partout dans le monde qui suivent Locaux. On nous demande de faire des conférences dans des écoles, dans des universités. Il y a des classes qui viennent nous visiter. Fait que les gens sont prêts à du changement. Ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des entrepreneurs qui prennent la relève. Fait que mon message, moi, c'est à tous les étudiants, à toutes les femmes, à tous les entrepreneurs, si vous avez une idée, lancez-vous en affaires. La demande est là pour offrir des modèles alternatifs d'entreprise. OK. C'est bon? Bon, OK. OK! Qui d'autre? Valentin.
Valentin. Bonjour. Ah, ça se passe comme ça. Oui. Bonjour à tous. Moi j'ai créé juste un outil avec 2-3 amis pour... Qui fait quoi? On a créé en fait, c'est pas mal en fait à chaque citoyen de pouvoir prendre en main en fait des initiatives ou des défis et de les mettre en place localement parce qu'on sait qu'on ne doit plus attendre vraiment que ça se parte des élus ou des gens pour que les choses bougent chez nous. Donc on a juste créé une plateforme numérique pour que chacun puisse rassembler sa communauté, lancer des initiatives et passer à l'action localement. Et cette plateforme permet de faire quoi? En gros, c'est un outil qui permet de rassembler des contributeurs sur des initiatives comme l'épicerie zéro déchet pour les diffuser partout, la faire connaître, faire des appels à contribution pour faire revenir plus de personnes et diffuser les solutions qui existent. Ça, en fait, chaque collectif peut prendre en main les initiatives inspirantes que tout le monde a créées, mais au final, on peut vraiment les passer à l'action localement. Est-ce que ça veut dire que cet outil, par exemple, les actions qu'on pousse dans les autres maisons des citoyens, on pourrait l'utiliser? Ça m'intéresse vraiment d'avoir surtout des caisses de résonance, c'est-à-dire que nous, ce qu'on fait à Montréal, les autres pourraient s'en inspirer, on pourrait créer des usages comme ça où au final on pourrait s'inspirer des autres et apprendre d'eux pour les développer aussi ici et diffuser largement. Si on veut utiliser l'outil, on va où? On a créé un site pour l'instant qui n'est pas accessible à tout le monde parce qu'on a comme genre finalisé l'outil récemment, mais après on pourra aller sur beta.letsub.fr. Tu peux le redire? C'est beta.letsub.fr et tout le monde. J'étais voir le site de Bleu Blanc Zèbre encore aujourd'hui, il y a plein d'actions, de défis qui sont déjà référencés en ligne. Et si on référençait juste tout ce qui a été créé, au final on pourrait tous l'utiliser partout, dans toutes les maisons des citoyens. Ok. Alors, est-ce que tu peux redonner l'orthographe exacte? C'est bêta comme alphabet, donc beta.letshub comme let's go, c'est juste hub.fr. Ok. Bon. On va le remettre pour que on fera de la communication dessus bientôt pour que tout le monde puisse le prendre en main facilement. L'idée c'est qu'on puisse mutualiser un maximum d'outils à l'intérieur des maisons. Que chaque citoyen puisse commencer à lancer des initiatives et se regrouper pour les faire exister. Et après qu'on ait plein de communautés d'action partout où les gens ont envie de bouger pour qu'il se passe des choses. Bon. Ok. Merci. Merci. Oui, alors je vais parler des cafés en attente, qui est la première action qu'on a choisi à la Maison des Citoyens de Montréal d'amplifier. Les cafés en attente, c'est assez connu, ça existe depuis un siècle, c'est né en Italie. Et le principe est simple, vous buvez un café, vous achetez un café et au moment de payer, vous payez 2 cafés, vous laissez un café en attente pour quelqu'un qui ne veut pas se le payer et qui aura plaisir à le déguster. Ça marche aussi avec les soupes, avec les sandwichs. Voilà, et ça existe à Montréal depuis plusieurs années et nous, notre objectif maintenant, c'est de le déployer partout, dans tout Montréal. Voilà, et on s'aperçoit... alors pourquoi on a choisi cette action-là? On a choisi cette action parce qu'elle est simple et parce qu'elle représente exactement l'esprit du chacun fait sa part. Ça a l'air de rien de payer un café à quelqu'un, mais le moment où cette personne-là va le déguster et elle ne peut pas se l'acheter, c'est forcément un acte de bienveillance. La deuxième chose, c'est que c'est très simple à mettre en place dans les cafés, il n'y a pas d'investissement. Et la troisième chose que je vais ajouter, j'ai un petit peu de mémoire, excusez-moi, c'est que on va... Excusez-moi, j'ai un trou complet. Je vais juste reprendre cette action. Vous l'appelez comment ici, vous? Café en attente. Ça s'appelle aussi le café suspendu. Alors, dans les actions qu'on va pousser à la Maison des Citoyens, il faut qu'il y en ait qui soient très simples, qu'on puisse reproduire un peu partout. Par exemple, soutenir Lire et Faire Lire, c'est possible parce qu'il y a des structures Lire et Faire Lire partout. Si cette action des cafés en attente marche très bien, il faudrait que la Maison des Citoyens de Montréal nous donne un maximum de nouvelles, de méthodologie. Qu'est-ce qui a coincé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ça pourrait faire partie des actions qui se répandront en partant d'ici. Voilà. Et c'est exactement notre esprit. L'idée, c'est une fois qu'on aura mis ça au point, de faire cadeau de nos idées, de notre expertise, de nos outils aussi. On a déjà développé des petits outils de communication et de mettre ça à disposition de toutes les maisons pour le déployer ailleurs. Tout ceci s'appuyant sur la plateforme de Valentin. On a vraiment, l'idée c'était ça, au départ démarrer quelque chose de simple et facile à mettre en œuvre pour pouvoir acquérir de la compétence, de l'expertise et pouvoir après déployer d'autres actions. Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore prendre la parole? Oui. Juste un petit mot pour vous dire que vous avez compris, à Montréal il se passe plein de choses et donc on attend des citoyens de Montréal qui nous rejoignent. Il y a un site sur une page Facebook
qui s'appelle Maison des citoyens de Montréal. Vous trouverez toutes les informations, les endroits où on peut se retrouver, et puis on vous attend nombreux évidemment pour mener à bien toutes ces actions. C'est formidable. Alors, je répète, moi, que j'ai une véritable demande pour les maisons françaises. Il y a une créativité, l'action citoyenne à Montréal et dans l'ensemble du Québec est exceptionnellement féconde. Et c'est quelque chose, c'est une demande qui s'adresse à l'ensemble des maisons des citoyens à l'étranger. Vous nous envoyez un maximum de documentation sur des choses que vous trouvez très pertinentes, très efficaces, dont on pourrait avoir besoin en France, pour une raison très simple. Je rappelle la philosophie générale de la Maison des citoyens. Il s'agit de faire une révolution qui part du bas. Une véritable révolution qui part des territoires, qui part de l'action locale. Donc, on répertorie, on va essayer de diffuser un maximum d'actions au sein de nos réseaux. Et en gros, la vision politique que l'on a derrière la Maison des citoyens, c'est simple. C'est à peu près l'ensemble des partis politiques, pour l'instant en France, proposent des changements de contenu de politique, mais pas des changements de méthode. Et ce qu'on veut promouvoir, c'est un véritable changement de méthode. C'est-à-dire partir, donner du pouvoir au territoire, donner du pouvoir à ceux qui font déjà et qui ont une légitimité, et puis mettre en place des mécanismes de participation citoyenne. Mais donc ça suppose, pour le deuxième axe, qu'on repère, qu'on mutualise un maximum d'opérateurs, un maximum d'expériences qui obtiennent déjà des résultats, qui sont déjà modélisés, si possible qui ont commencé à évaluer l'impact. Demain, sur Radio-Canada passe une émission présentée par André Robitaille, où il y avait une séquence que j'ai filmée, que je mettrai demain sur Facebook, qui fait état d'un savoir-faire ici au Québec, où les tribunaux mettent en présence des victimes et des agresseurs pour qu'il y ait des groupes de parole en présence de citoyens volontaires. Et dans 90% des cas, on obtient un véritable soulagement de la tension entre les deux parties. Ça ne change rien au prononcé du tribunal, mais ça change tout pour l'équilibre d'une société. Voilà. Donc on mettra ça sur Facebook. Le fait qu'il y ait des études qui disent que ces processus québécois aboutissent à 90% d'amélioration des gens qui ont participé à ces programmes, c'est énorme. Donc c'est ce genre de choses qu'on va véritablement chercher. Donc là, ici, cette fenêtre, ils sont nombreux. On va leur demander de faire leur part, comme tout le monde. Ça ne peut pas se faire sans la participation de chacun. Chacun fait sa part et progressivement, la marée va monter. La marée va monter. On est aujourd'hui presque 60 000 à cette comptée. La semaine dernière, entre ma page Facebook et la page Facebook de la Maison des citoyens nationale, il y avait à peu près 1 200 000 personnes. Partagez sur vos pages. Et puis à un moment, on sera 4 millions, à un moment, on sera 5 millions. Et je dis, compte tenu de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est juste en face, la frontière n'est pas très loin, compte tenu de ce qui s'est passé, ma conviction, c'est que si on fait une révolution positive, une révolte positive, il y a plein de colère contre l'ensemble des élites dans les pays occidentaux. Si on donne une chance à quelque chose d'altruiste, de profondément bienveillant, cette colère générale aura une autre issue que les Trump. Voilà. Voilà, voilà. Hop. Tu veux conclure? D'abord, je suis vraiment heureux qu'Alexandre ait pu venir nous retrouver ici. On est très motivés. Montréal est une ville magnifique. C'est une ville il y a un grand melting pot, beaucoup de cultures différentes, beaucoup de compétences différentes. Et on va faire vraiment du bon travail et on va le mettre à la disposition de toutes les autres maisons. Nos outils, nos idées, nos compétences. Merci. Et chose très importante, je me fiche complètement qu'on soit français de France ou québécois.
c'est pas la question. L'idée que l'on défend dans la Maison des Citoyens, c'est un universalisme français. C'est pas une France étriquée, quoi. Voilà. Bon, on va continuer.